rapport à votre question, où est-ce que Moutamba a passé sa première nuit? C'était au commissariat provincial de Kinshasa, je le confirme. Des sources judiciaires sûres. Parce qu'il y avait lieu que l'on puisse voir où est-ce qu'il va purger sa peine. Et Samakala, comme pour Oli Lunga, est-ce l'État va lui trouver un lieu qui lui sera fixé comme résidence? Pourquoi tout ça? Mais ce sont des caprices. Moi, je ne saurais vous les répondre. Ce sont des caprices de justice. J'ai appris aujourd'hui que la justice commence à créer des lieux de détention. Mais mon Kebaï... Attends. C'est une première. Ce n'est pas une première parce qu'il s'agit des gens de l'Union sacrée. Mon Kebaï a passé 22 mois, mais il n'avait pas commis les infractions qu'a commis Moutamba. Il était arrêté pour des faits bénins? Des faits bénins. Incitation à la haine tribale qui n'a que 6 mois de peine de prison maximale. Il a passé 22 mois. Pourquoi Mouteba n'est pas père de famille? Pourquoi on n'avait pas cherché un lieu de détention pour lui? Est-ce Kabila vers un retour au pouvoir ou une interpellation, un message fort qu'il lance au président Tshisekedi? Si Kabila veut retourner au pouvoir, c'est lui-même l'architecte de l'administration et de base légale que nous avons aujourd'hui. Kabila sait par quelle voie revenir au pouvoir. Et l'histoire nous jugera. Oui. Avant cette tribune, Kabila vous avait dit, le temps, c'est un antidote là, mais très efficace contre le venin du mensonge. Ça dit, dans sa sagesse légendaire, il ne cesse de nous faire grandir et de nous faire comprendre les choses. Malheureusement, le brebis égaré de la République, ils ne vont jamais comprendre. Vous avez vu une fois ici, Kabila tenait une interview en anglais. Les gens qui sont en conflit avec leur professeur d'anglais ont interprété à l'imiter. Et quand ils ont interprété, personne n'a rencontré Kabila. Depuis l'UDPS était dans l'opposition jusqu'à aujourd'hui au pouvoir, l'UDPS n'arrive pas à proposer un plan de sortie de crise, un plan pour faire avancer tel secteur de l'État. Mais quand Kabila a pris parole, avant cette tribune, Kabila a proposé 12 piliers. Vous avez quelqu'un de l'Union sacrée qui a accepté de débattre sur les 12 propositions. N'amène pas un climat favorisant ce dialogue-là. Non, j'ai dit ce que Kabila fait, n'amène pas un climat. Quelle a été la démarche de Kabila avant qu'il n'aille à Goma? Est-ce que avez-vous lu la tribune de Kabila? Écoutez, j'ai lu cette tribune. Il parle du dialogue. Où il parle de la gouvernance téméraire. Pour lui, Tshisekedi n'a jamais bien gouverné le pays. Lui a été sain dans sa gestion. Mais il y a une gouvernance téméraire. La preuve, c'est John Lungi. La preuve, c'est John Lungi et Eric Wemba qui ont fui leur propre régime. Quand ils cherchent des documents d'asile en Europe, ils disent quoi? Que Tshisekedi a bien construit le pays. Ils n'ont pas retenu leur joie, ils ont fui. Ils disent qu'ils ont fui la dictature ici. C'est ça la preuve. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba.
Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bon début d'après-midi à toutes et à tous. Tel un lion qui rugit à nouveau, Joseph Kabila, l'ancien président, est sorti de son silence dans une tribune publiée dans le colonne du journal Jeune Afrique. On en parle. Une sortie médiatique qui intervient dans un contexte explosif, surtout après la réponse du président Tshisekedi au dialogue. Pour lui, il y aura dialogue, bien sûr, sans en préciser le contour, mais pas avec le Congolais qui sont inféodés au dictat des puissances étrangères. Comment considérer ou comment interpréter cette tribune de Joseph Kabila? Est-ce le retour du Sphinx pour peser sur l'avenir du pays ou un simple coup de bluff pour montrer qu'il est toujours, pour certains, Joseph Kabila est comme un fantôme, mais pour d'autres, Joseph Kabila est un acteur majeur pour la résolution de la crise en République démocratique du Congo. L'actu est abondante. On parlera également du procès très médiatisé de Constant Mutamba, dont le prononcé du verdict est tombé depuis hier. Avec les invités qui sont sur ce plateau, nous allons y revenir de fond en comble avec les dernières infos autour de ces dossiers. Aussi, l'actualité, c'est la rentrée parlementaire d'ici le 15 septembre prochain. Nous allons certainement nous pénétrer dans le coulisses de cette rentrée. Quels en sont les enjeux autour de cette rentrée parlementaire du 15 septembre, principalement budgétaires? Est-ce que les objectifs seront les mêmes ou c'est une rentrée qui risque d'être plus politique
et même budgétaire. On en parle sur ce plateau avec Prince Kinana, qui a fait l'amitié de répondre ce matin à notre invitation. Comment allez-vous? Merci beaucoup, M. Gédéon. Bonjour à vous, bonjour à mon co-débatteur. Je salue les Congolais, les parlements qui vont nous suivre. Je pense qu'à travers cette émission, ils pourront avoir les réponses à toutes leurs questions que vous allez poser. Merci beaucoup. Le week-end dernier, il s'est tenu le deuxième congrès de l'Union sacrée. L'organisation tant technique que protocolaire expose cette plateforme de président Tshisekedi à des critiques. Ce sont des critiques qui viennent de l'interne. Le député Steve Mbikayi a tenu à remettre les choses à l'ordre en publiant une tribune. Étiez-vous le samedi dernier? Non, non, je n'étais pas parce que d'abord l'Union sacrée s'est organisée un peu en retard. Mais moi, j'aurais voulu que le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, n'y soit pas là aussi. Parce que ça énerve la Constitution dans ces articles 96 et 97. La présence du président de la République est inexpliquée, inexplicable là-bas, voire tous les autres membres du gouvernement, parce que l'Union sacrée reste un regroupement politique. Or, les chefs de l'État, pendant l'exercice de sa fonction, voire les membres du gouvernement, ne peuvent pas s'adonner pratiquement ou activement dans des formations, dans des regroupements politiques. Ils doivent être déliés de toute tendance politique afin de pouvoir gérer la responsabilité. Ils doivent être au-dessus de la mêlée. Ils doivent être au-dessus de la mêlée. Donc moi je pense qu'il fallait laisser quand même cette charge au procès Mbata, comme celui qui est le secrétaire permanent. Il allait réunir le président du parti politique et d'ailleurs certains qui occupent des fonctions étatiques, dès qu'ils accèdent à leurs fonctions, ils laissent des intérimaires. Vitel Kamere a laissé Kambalé, Billy Kambalé, il y a Bemba qui a laissé Fidel Babala, il y a Christophe Mbosso qui a laissé Nicolas Mbosso, c'est-à-dire qu'il y a le président qui a laissé Kabouya. Le président Mbata aurait pu réunir le président du parti politique et le président des regroupements politiques, sans qu'on voie le membre de... C'est presque un fait privé qui a requis l'officialité de l'État. Est-ce que le président le veut dans le contexte où ce sont ces sbires qui veulent donner un pouvoir plénipotentiaire au chef de l'État parce qu'il est considéré au sein de l'Union sacrée comme la haute autorité des références. C'était une occasion peut-être avec sa présence de pouvoir faire la refonte totale de la charte. On le sait, on sait très bien. Les objectifs ont-ils été atteints? Partagez-vous la perception? On sait très bien qu'en tant qu'acteur politique, il appartient à une famille donnée. Mais est-ce le moment pour l'Union sacrée de pouvoir refaire les choses? Même cette charte, elle n'a pas été beaucoup plus retouchée. Ils ont créé une pétodière au sein même de cette Union sacrée. Vous pensez diriger comment avec 40 personnes? Un comité de 40 personnes. Au niveau de ces présidiums, qui dirige qui? Le secrétaire permanent requiert un pouvoir où il est au-dessus même de ceux qui sont des personnalités publiques. Vous voyez, Mbata entrer, Kamere, Sama, Souminoa s'est levé pour saluer le procès Mbata. Je sais pas. Cet état de choses expose l'Union sacrée à des conséquences? C'est-à-dire que l'Union sacrée elle-même a créé une pétodière, c'est-à-dire où l'on saurait qui fait quoi et qui va dire quoi. Donc, ceux qui sont, c'est peut-être par hypocrisie. Bon, moi, ce que je crains, c'est qu'il y a maintenant une recrudescence de la flatterie. Il y a une recrudescence de la moupape. Le fait que nous avions hier condamné, ça revient aujourd'hui et ça expose l'État pendant que nous devons beaucoup plus travailler. Vous soutenez le chef de l'État, les institutions de la République démocratique du Congo et donc votre coup de gueule sera peut-être entendu pour chercher à rectifier les tirs. Nous le soutenons, mais en toute rationalité, nous devons l'aider, lui dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Merci beaucoup. C'est ça la allez, est-ce que, vous partagez-vous la vision des choses telle qu'expliquée par les députés du Parti travailliste, Steve Mbikayi? Merci, cher Gédéon. Je salue mon débatteur. Laissez-moi vous dire, le mouboutisme nous revient avec exagération cette fois-ci. Comment ça? Les enfants des mouboutistes et les mouboutistes nous ramènent à l'époque du MPR. Ça, c'est un. De deux, le président de la République, comme a dit mon co-débatteur, je ne sais pas en qualité de quoi et de qui il a pris part à cette messe.
L'article 96 de notre Constitution interdit au président de la République, l'alinéa déclare, les fonctions du président de la République est incompatible à toute fonction ou mandat au sein du parti politique. D'autres vont dire que c'est un regroupement politique ou plateforme, mais une plateforme politique est composée par des partis politiques. Le président ne pouvait pas être là. Ça, c'est un de deux. Comment est-ce que Mbata entre dans la salle? Le personnel de l'État, les officiels, les chefs de corps, se mettent debout pour saluer le professeur Mbata. Quel est le pouvoir qu'Mbata vis-à-vis des institutions? Parce que quand Souminois est dans une salle, Souminois représente l'institution et gouvernement. Alors Mbata représente quoi? Pour vous, ça frise l'inacceptable? Non, ça frise pas, ça viole le principe de gouvernance de l'État. Ça viole. Ça viole. Donc ici, il n'y a plus de principe, la société n'est plus réglementée. Qui ont marché sous le principe, ceux qui sont censés protéger le principe et observer ce principe. Ça, c'est un. Depuis quand, qui peut me montrer la vidéo de Kabila réunissant le membre du FCC dans un bâtiment public? C'était tantôt à Kingakati ou chez Prokroki, dans la parcelle de Katumba Mwake. Mais là, c'est un bâtiment public. Ils sont allés là-bas comment et qui les a autorisés? Un fait privé qui s'accapare de biens de l'État. Le président prend parole. Il prend parole, je ne sais comme qui. Il prend parole, il dit, nous allons dialoguer, j'accepte, mais pas avec les Congolais inféodés par l'étranger. Alors, s'il y a quelqu'un qui nous a est-ce qu'il devrait-il utiliser cette tribune pour faire passer ce non, message? D'abord, le président a un problème. Le président ne contrôle jamais sa parole. Jamais le président a contrôlé sa parole. Surtout quand il est en public. Donc le président vit dans le populisme du genre Moutamba, du genre Weranson, du genre Mousekindingu. S'il est là, il doit non, faire... vous ne pouvez pas dire ça. C'est que le président retrace fidèlement la ligne de Kinshasa. Attends. Kabila a 29 ans, il accède au pouvoir, il pouvait tenir de tels propos parce qu'il était immature, il ne comprenait pas la gestion. Kabila n'a jamais milité dans un parti politique qui est considéré comme l'université par excellence. Mais tu sais qu'il a eu 37 ans comme militant dans un parti politique dit de social-démocratie, où tu sais qu'il a appris la politique, il a compris. Il a été rodé, entre guillemets, par le plus grand de nous tous. Mais quand tu sais qu'il sort en public, chaque parole de Tshisekedi pose un problème. Il dit des Congolais inféodés. Le président devait réunir les Congolais ou devait diviser. Qui sont ces Congolais inféodés? Donc ceux qui ne sont pas inféodés par l'étranger, ce sont qui ont porté des habits à l'effigie du président. Donc nous tous ici, pour que je ne sois pas considéré inféodé par l'étranger, je dois aller chez Soteski ou Vilsco, acheter une panne à l'effigie du président. Là, je suis à l'aise. Non. Non. Mais Kabila avait trouvé aussi des Congolais inféodés par l'étranger, par exemple Jean-Pierre Bemba, qui était totalement dans la poche de Museveni. Et quant à l'initiative du dialogue, mais j'avance. Sur ce point, le président était-il on ne peut plus clair? Il n'était pas clair. Il dit, nous n'avons pas besoin d'une facilitation étrangère. À Doha qui facilite. Qui est le facilitateur? Un Congolais. Qui est le facilitateur à Doha? Il dit que le problème du Congo doit être résolu qu'avec les Congolais, on n'a pas besoin de facilitation extérieure. Mais à Doha, qui est le facilitateur? C'est un Congolais. Il y a eu Lorenzo ici. Il y a eu Uhuru Kenyatta. Aujourd'hui, il y a Sport Yansingwe. Il se vante de l'accord de Washington qui a été facilitateur. Est-ce que Doha comme Washington, ce sont des processus à considérer au même titre que le dialogue national inclusif? Même l'accord de Washington lui impose un dialogue à l'interne. Lisez l'accord. Il a plutôt ridiculisé le mur du Qatar et Donald Trump. Du reste que Trump c'est un escroc. Parce que Trump c'est un escroc, il ne trouvera aucune... Non, les mots sont forts. Les mots ne sont pas forts, c'est ce qu'il est. Essayez un peu de mettre l'eau dans votre vin. Vous êtes d'accord quand je dis ces garçons et Koulouna. Mais quand on dit ça à Donald Trump, qui a déjà fait preuve de son escroquerie à travers le monde, vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. Il a escroqué Zelensky. Aujourd'hui, il demande à Zelensky de céder des zones occupées. Pendant qu'il a un accord avec l'Ukraine sur l'exploitation des terres rares. En promettant l'Ukraine, même par un coup de téléphone, il allait mettre fin à la guerre. C'est un escroc. C'est un escroc. Tu sais qu'il dit,
Il voit Trump escroquer Zelensky, tu sais qu'il dit, moi aussi j'ai besoin d'être escroqué par le président américain. Il amène les Congo. Donc ici, tu sais que quand il traite d'autres Congolais, des Congolais inférieurs, ce langage n'a pas de nature à résoudre la crise, qui dirait ça reste multiforme. Ça les acerbe au contraire. Aujourd'hui, le président devait porter le vêtement d'un rassembleur, d'un père de famille qui prend ceux qu'il aime et ceux qui ne l'aiment pas. Mettre tous les Congolais. Kabila Joseph l'a fait. Nous avons réussi, nous avons vu le fruit d'un +4. Aujourd'hui, nous avons une constitution. S'il y a l'alternance, parce qu'il y a Isan City. Ce discours a été tenu pour répondre à Mbeki. Mais pendant qu'on était à la recherche... certains au sein de l'Union sacrée, où le SBIC du chef estime que c'était un discours en réponse à la sortie médiatique de Vital Kamerhe. Non. Kamerhe avait dit dans le passé, en 2022, lorsque Bunagana passait entre les mains du M23, Kamerhe avait dit, nous devons dialoguer. Un dialogue triangulaire entre le Rwanda et l'Ouganda et le Congo et le M23, et entre les Congolais. Il a été traité de traîtres ici, de Burundais, comme toujours. Mais aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas là? Est-ce qu'il n'y a pas un dialogue entre le Congo et le M23 à Doha? Est-ce qu'il n'y a pas un dialogue entre le Congo et le Rwanda à Washington? Est-ce que Washington ne demande pas... Le temps finit toujours par lui donner raison. Est-ce que Washington et Doha n'imposent pas d'organiser un dialogue à l'intérieur? Kamerhe a eu raison. Si on l'avait écouté, on ne l'avait pas traité de traître, à ce moment-là, on allait résoudre la crise depuis longtemps. Ça dit, nous sommes tellement émotionnels et sentimentaux que nous oublions les fondamentaux et les priorités pour notre pays. Merci beaucoup. Ici, Tshisekedi a répondu à Thabo Mbeki. Mais moi, je rappelle à Tshisekedi, si Sun City a existé, c'est à cause de Mbeki. Si nous avons eu l'idée de trouver un candidat commun de l'opposition en 2018, première réunion, c'était organisée par la Fondation Thabo Mbeki, où l'UDPS était représenté par Félix Tshisekedi. Mais ce réseau et son impartialité posent problème. Non, quelle impartialité? Quelle impartialité? Écoutez, c'est la sagesse. Écoutez ce que Mbeki a dit lors de sa sortie médiatique. C'est du pur sagesse. On refuse d'écouter la sagesse. Il vous dit, cessez de stigmatiser d'autres tribus, d'autres provinces, d'autres Congolais. N'est-ce pas ici devant nous, Augustin Kabouya avait traité nos frères Kassaïd d'immigrés au Katanga? Merci beaucoup. Nous n'allons plus entrer dans ce que Thabo Mbeki a déclaré. Quand vous dites de laisser, vous dites non. Il faut retenir que sous le projecteur sont braqués sur l'Afrique du Sud, sous le soleil de Johannesburg. Eh bien, ce sera aujourd'hui les débuts des discussions du forum sur la paix et la sécurité, avec toutes les forces acquises au changement qui ont été conviées. Certains, malheureusement, ont été bloqués faute de visa. La parole à 30 secondes. L'image que l'Union sacrée veut donner à cette conférence, ce n'est pas l'image de l'organisation. Il n'y a pas que le problème des Congolais sur table. C'est une conférence sur la paix et le développement en Afrique. Il y a plusieurs États qui sont représentés. Donc ici... Est-ce que c'est un test de dialogue ou un pari sur la capacité à mettre le Zego de côté? Quel est le dialogue que Mbeki va organiser entre les Congolais et d'autres Africains qui sont venus par exemple du Togo? Plutôt, tu sais qu'il dit toute sa vie, aussi longtemps qu'il sera au pouvoir, il évite d'être en face de Joseph Kabila. Parce qu'ils savent comment est-ce qu'il a accédé au pouvoir. C'est ça la raison. Si Kabila n'était pas invité, tu sais qu'il allait être là. Merci beaucoup. Allez, vous avez suivi Marley Vouvou, Prince Kinana. Nous voulons la paix. La paix par tous les moyens possibles. Et le président Tshisekedi s'inscrit, je l'espère bien, dans cette démarche. Mais il dit qu'il y aura dialogue, mais pas avec le Congolais inféodé au dictat des puissances étrangères. Mais ce qui est notable ou positif, c'est qu'il y a une évolution par rapport à son discours de mai 2025, quand il déclarait qu'il n'y avait pas de crise au Congo. Aujourd'hui, vouloir un dialogue, c'est-à-dire que le président reconnaît qu'il y a bel et bien une crise. Merci. Moi, j'ai toujours salué cette volonté du chef de l'État qui avait compris que, faute d'une armée nationale,
faute d'une force dissuasive ici à l'interne, il fallait quand même réveiller ces smart power qui y a chez nous. Quand est-ce qu'il a compris? Non, c'est depuis Nairobi. Il y a eu Nairobi 1, 2, 3 et 4. Mais en mai, quand il répondait à Fayoulou, quand Fayoulou voulait les dialogues, il a dit qu'il n'y avait pas de crise. Où le gouvernement congolais avait émis le vœu de pouvoir résoudre cette crise d'une manière pacifique avec les rebelles à Nairobi. Le chef de l'État l'avait déjà compris lorsqu'il a accepté d'écouter les revendications rwandaises et résoudre ces différends d'une manière pacifique, comme cela est recommandé par la Convention de Montevideo, comme c'est recommandé par des principes irénologiques, et comme ça a été aussi recommandé par les Nations Unies à Luanda, sous la médiation de Lorenzo. Comme il y avait des couacs, il y a eu des projets qui se sont... C'est-à-dire que les démarches formelles ont été supplantées par des démarches informelles, entre autres Washington et Doha. Ce sont des démarches informelles. Mais c'était informel. Les démarches formelles, c'était Luanda et Nairobi. Et comment expliquer que ce sont ce processus-là, aujourd'hui, qui prennent les dessus sur les démarches formelles? Parce que, comme on dit, tout chemin doit mener à Rome. Il y avait toujours un objectif à atteindre. C'était celui de recouvrir la paix, la quiétude et pacifier les territoires du Congo. Et on était, comme on dit... c'est lui qui est malade et prêt à embrasser n'importe quel traitement, pourvu qu'il se retrouve être guéri. Alors, les deux contours de cette guerre amènent deux chemins à suivre. La négociation qui doit se passer pour les contours externes, parce que là, on s'attend à des accords, à des compromis, à des engagements. Kinshasa est en train de négocier avec le Rwanda. Kinshasa négocie avec ce qui constitue comme pour nous une menace, c'est-à-dire les groupes armés à Doha. Mais ici, il y a lieu de faire un distinguo, comme l'a fait Tocqueville en théorie de doctrine politique, du dialogue qui se diffère de la négociation. L'objectif final de la négociation, c'est d'avoir un compromis, un engagement, un accord. Mais l'objectif final d'un dialogue, ce n'est guère l'unanimité, parce qu'en démocratie, l'unanimité n'existe pas. Mais c'est d'avoir un consensus par rapport au problème d'une manière approfondie. C'est-à-dire qu'on arrive à harmoniser les points de vue. Donc ici, si c'est de ces dialogues qu'il s'agit, moi je me dis peut-être, d'une part, le président de la République dit ne pas avoir besoin d'un médiateur pour notre propre crise à l'interne, parce que là, il s'agit d'un dialogue inclusif entre Congolais. Il peut avoir raison. Est-ce qu'on a besoin... Comment ne pas avoir besoin d'un médiateur j'arrive. Alors que le président aussi, selon Kabila et Kone Nanga, fait partie du problème? J'arrive. Pour la négociation, comme nous avions choisi comme stratégie de la négociation, le compromis. Il y a des médiateurs, on a accepté, il y en a tant d'ailleurs. Il y a Fornian Singwe, il y a Oleguno Basanjo, il y a eu Lorenzo, il y a l'émir du Qatar, il y a Donald Trump. Ce sont tous ceux-là qui constituent le comité de facilitation par rapport à cette crise du point de vue contour externe. Mais par rapport au dialogue à l'interne, nous avions tous émis le vœu de voir nos frères, nos pères spirituels, qui sont regroupés au sein de la CENCO et CC, aussi celle de l'Église des Réveils, être ceux-là qui vont nous mettre autour de cette table. C'est-à-dire que les acteurs ont été déjà identifiés. Quand on parle d'un dialogue inclusif, c'est-à-dire qu'on n'exclut personne. Il n'y a pas lieu de faire une fixation par rapport à ces paroles politiques politiciennes ne permettaient les Est-ce qu'aujourd'hui, quand le président... Attendez, je veux vous relancer. Quand le président dit qu'il y aura dialogue, mais sous mon initiative, réticent au début, quand les confessions religieuses, les tandems Senko et CC ont lancé le début de consultation, après, quand on a adjoint à cette équipe de Dokamba, les présidents aujourd'hui semblent avaliser cette démarche. Est-ce que Senko et CC, par rapport à l'initiative initiale, et ne s'est plus écarté du schéma ou même de l'agenda
Ou, en d'autres termes, le président n'a-t-il pas maintenant la même mise sur cette initiative de Kinshasa? Nous sommes une république, et dans une république, il y a un président de la république. C'est-à-dire, il y a des institutions. C'est l'article 68 de la Constitution. Ce sont ces institutions qui doivent engager in fine l'État ou le pays. C'est-à-dire ici, la première institution, c'est Félix Antoine Tshilombo, en tant qu'institution président de la République. Donc, l'initiative du dialogue peut provenir de lui, du Parlement, du gouvernement, voire même des autres institutions, comme la CENSA, de Lengankoy, qu'on continue à payer jusqu'à aujourd'hui. Si Lengankoy disait, par exemple, il s'est dit qu'il y a eu une crise en 2018, que nous résolvons à l'époque, et qu'il y avait des engagements qui ont été pris, et que ces engagements ne sont pas respectés, venez, nous allons évaluer. Il peut réunir les gens. Mais comment maintenir l'élan de Doha et comment intégrer les résolutions qui seront prises à Doha si à l'interne, à l'échelle nationale, il n'y a pas un dialogue national inclusif? Mais c'est ce que j'ai dit. Le dialogue est irréfutable et inévitable. Non, parce que ceux qui sont à Doha, on suppose qu'ils sont inféodés au dictat. Non. Des puissances étrangères. Non. C'est-à-dire que comme il y a crise et que ça a perdu il y a de cela 30 ans, l'on vous dit clairement que l'oppresseur est plus puissant s'il a des complices parmi les opprimés. Alors, comment faire que l'oppresseur n'ait eu plus de complices parmi les opprimés? C'est de réveiller cet égrégore nationaliste. Dire à tout le monde, venez, la Constitution qui est notre Bible par excellence, à son article 63, nous dicte une ligne à suivre, que nous devons tous avoir un seul camp. Ici, il n'y a nul besoin de diaboliser l'un pour sanctifier l'autre. Il y a besoin de réunir tous les Congolais, d'éviter des propos malveillants, des propos tribalo-ethniques, d'apaiser un peu les esprits. La paix commence avec les mots que nous utilisons. Ça commence par le pardon, le partage. Et réunissons tout le monde, réconcilions-nous. C'est pour raison d'unité. Et le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Merci beaucoup. Ne vous répétez pas. En tant que président, il ne peut pas catégoriser les Congolais pendant cette période. C'est dangereux comme démarche. Merci beaucoup. Donc, il a besoin de tous les réunir. Et ici, moi, je soutiens parce que l'initiative était celle de soutenir ou d'être réunis autour des évêques. Mais c'est quand même politique. Moi, j'avais dit, selon la sociologie politique de notre pays, les deux églises réunies contre un régime, c'était déjà le déclin. Allez, donc on ne devait pas laisser les catholiques et les protestants être contre Tshisekedi et étant arbitres. S'il vous plaît. Ils devaient eux aussi s'ouvrir, appeler les autres pour venir. Mais tenez compte du temps qu'on vous accorde pour vider votre carquois. Merci. C'est important. Quand le journaliste cherche à récupérer la parole, acceptez de vous soumettre à cet exercice quelque peu difficile. On va prendre le premier sujet de l'actualité. Il y a beaucoup de choses à dire. L'actualité est abondante et vaste. Et je ne sais pas si on aura tout le temps pour éplucher tout le grand sujet qui agite l'actu en République démocratique du Congo. L'affaire ou le verdict dans l'affaire Constant Mutamba est enfin tombé depuis 24 heures et on connaît le sort réservé à Constant Mutamba, condamné à 3 ans de travaux forcés et aussi la restitution du montant de 19 millions de dollars à une interdiction pour une durée de 5 ans après l'exécution de sa peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité aux élections, à l'interdiction d'accéder à toute fonction publique, à la privation du droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Et avec vous, on va prendre au moins 3 minutes à chacun pour commenter l'affaire Constant Mutamba. Question directe, Marley Vouvou. Où Constant Mutamba a-t-il passé sa première nuit? Merci, cher Gédéon. Permettez-moi de rebondir sur ce qu'il en a dit. Très rapidement, en 30 secondes, et puis on a dans le sujet. Dans 30 ou 1 minute. Monsieur Gédéon, quand Félix Tshisekedi vous dit jamais, ça dit il accepte, il vous dit que j'accepte. Il nous avait dit dans un passé récent qu'il ne sera jamais aussi longtemps qu'il sera président en face de ses patins. À Doha, il est en face de qui? Jamais, sauf au paradis, je ne serai jamais si longtemps que je suis sur terre face à Kagame. À Washington, il est avec qui? Quand il vous dit jamais, en fait, il vous dit j'accepte. Quand il dit jamais, je serai avec des Congolais inféodés, il faut prendre ça comme il a dit, comme s'il vous dit, en tout cas, j'accepte, cette fois-ci, je serai avec des Kabila et tout le monde. C'est sa façon de dire oui. C'est comme ça qu'il faut comprendre tout ce qu'il dit.
Mon frère Kinana, il ne faut pas s'attaquer à nos militaires. Quand vous dites faute d'une armée, cette armée a défait le M23 en 2013. Cette même armée... Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Le leadership éclairé au sommet. Le leadership. Ce qui manque aujourd'hui, le vrai leadership. Comment vous définissez, vous, le vrai leadership? Un leader, c'est celui qui sait faire avancer ses troupes. Quand vous ne savez pas faire avancer les troupes, donc vous n'êtes pas un leader. Mais dans notre cas, on se bat. Vous avez aujourd'hui, l'M23, si c'est une preuve, s'il en est encore besoin, ne sait pas avancer. Non. Mais lorsqu'il y a des négociations, les hostilités cessent. Tout le monde accorde une chance aux négociations. Ce n'est pas de l'échec. Non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire de ce à quoi on assiste. Mais si le M23 n'arrive pas à avancer, si le M23 n'arrive plus à avancer, combien de territoires avons-nous déjà récupérés? Même Inafeni qui peut me citer. Non, il y a négociation. Chacun accorde une chance à ces négociations si ça peut nous ramener la paix et la tranquillité. Mais, Kinana, ce que vous dites chaque jour au sein de l'Union sacrée contre notre armée, vous démoralisez les troupes. Arrêtez ça. Arrêtez d'amener les débats politiques dans l'armée. Arrêtez de transformer cette armée comme un élément de votre échec. Le problème avec vous, c'est que vous avez vraiment les comportements de ce qu'a dit Machiavel. Un faible jette les sorts de son échec aux autres. Arrêtez. Est-ce que c'est aux militaires de mobiliser les fonds pour organiser l'armée? Non. Vous avez pris un infirmier, vous faites de lui ministre de la Défense. À chaque fois qu'il prend parole, il va regarder des films et des blancs, prendre des discours et ramener devant les troupes. Or, un discours est tenu selon l'auditoire et la situation qui est face à vous. Quand il tient ces discours, est-ce que ça motive ou ça démotive? Vous n'avez jamais analysé. Alors, après, vous allez dire l'armée est infiltrée. Ça fait 7 ans que vous dites ça. Vous avez déjà arrêté combien d'infiltrés? Parce que la trahison et l'infiltration, c'est deux choses. Un infiltré... Les officiers qui sont arrêtés... Vous parlez de la trahison. Mais où sont les infiltrés? Parce que vous nous parlez chaque jour des infiltrés et non des traîtres. Mais c'est quand vous arrêtez, vous nous parlez des traîtres. Mais où sont les infiltrés? Parce que vous arrêtez les traîtres et vous laissez les infiltrés alors. Allez, vous avez épuisé l'argent. Il vous reste 2 minutes. Répondez à la question. Vite. Kinana Nairobi, Tshisekedi avait pris une position radicale sans mesurer les conséquences, sans étudier les tours et les contours de la situation. C'est ça que vous avez dit en 2022. Lorsque Bounagan a passé entre le mai du M23 le 13 juin 2022. Le 15 juin, 2 jours après, c'est ça que vous dit, la meilleure façon de déshabiller Kagame, c'est de vider cette rébellion de sa congolité. N'est-ce pas, vous avez dit aux Congolais que c'est Sanghaï somalien? Vous êtes allé à Nairobi avec 145 groupes armés. Vous dites que le M23 c'est un groupe terroriste. Vous allez réserver un traitement particulier au M23. C'est comme ça que le M23 avait quitté la table. Est-ce que c'était sage et intelligent? Non. Parce que le M23 avait déjà accepté d'assister, de prendre part. Abordons l'actualité maintenant. Vous parlez, je suis déjà là. Mais comment le président, qui est formel, amène le pays dans des processus informels? Ça existe pour tout le monde. Non, mon cher ami. Et puis vous avez dit quelque chose de grave ici. Il ne faut pas faire foi lorsque le président dit les Congolais féodés, ce sont des discours politiciens. La personne du président de la République est sacrée par la loi. Ses paroles doivent l'être aussi. Tu sais qu'il n'a jamais été rassemblé. Dans le passé, il avait traité les évêques catholiques, des sorciers qu'il allait délivrer. Il a déjà délivré combien? Il avait traité d'autres Congolais de combat de tabac. Ici, il n'a jamais rassemblé les Congolais. C'est ça son plus grand défaut. Il refuse de donner l'image, même par semblant. Vous dites le dialogue, il faut un médiateur. Tu sais qu'il ne peut pas nous convoquer. Les Congolais peuvent discuter sans lui, s'il ne sait pas. Là, vous répétez le discours de Corneille Nangaa? Non, pas le discours de Corneille Nangaa. Et en même temps, Nangaa est congolais, il est de la Grande Orientale. Il fait partie de la crise, il peut proposer aussi une solution parce que
Si tu es le problème, tu peux aussi proposer la Merci, solution. on close ces chapitres. Moutamba, c'est 30 secondes, je n'ai pas trop à dire. Okay. Quand vous dites que... Quand tu sais que dit les Congolais inféodés à l'étranger, le plus grand inféodé par l'étranger, c'est Tshisekedi. Il a nommé un Camerounais dans son cabinet, tu le sais. Ce Camerounais était Congolais qui a inféodé la présidence de la République. Vous parlez de qui? Il avait nommé un Camerounais comme conseiller en lutte contre la corruption et changement de mentalité. Il le sait. Qui nous a amené les mercenaires roumains? Ce sont des Congolais. Qui nous a amené les Samir RDC? Donc c'est lui l'inféodé qui est allé chercher le carnet d'adresse au Rwanda. C'est lui qui est inféodé par l'étranger. Ce n'est pas nous, dites au président, il a menti. Aussi longtemps qu'il est sacré par la loi, ce qui est sacré ne vit pas dans le mensonge. Qui nous a amené l'UPDF ougandais? Ce ne sont pas des étrangers. Qui nous a amené la force régionale? C'est lui l'inféodé par l'étranger. Qui nous amène toujours dans des processus en dehors du pays, sans aucun Congolais? Doha, Washington, Luanda, Nairobi, c'est le Congo. C'est lui le plus inféodé. C'est lui le plus inféodé. Il a même inféodé le pays. Constant Moutamba. Constant Moutamba est condamné. Je suis très déçu parce qu'il a écopé que de 3 ans. Il devait écoper même de 10 ans. Non, ce conseil estime que la sentence est sévère. Non, c'est le travail d'avocat. Je ne peux pas entrer là. Ils sont là que pour défendre leurs clients. Mais que dit la loi? L'article 145 du Code pénal. Vous tombez sous le coup de l'infraction de détournement des deniers publics, c'est 20 ans de prison ferme, assorti de travaux forcés, plus le reste d'éligibilité. Mais comment nous avons quitté de 20 à 3? Qui l'a divisé? Le ministère public a requis 10 ans de travaux forcés. Moi, je suis d'abord dans la loi. La loi veut que Moutamba, ou tout Congolais qui va tomber sous le coup de... Non, il jouit des circonstances atténuantes. Quelles circonstances atténuantes? L'intime conviction du juge. Voilà. Mais que dit le juge par rapport aux victimes de la guerre de 6 jours? Lui, il a bénéficié des circonstances atténuantes. Mais les victimes là, les gens qui deviennent orphelins, de veuves, de sans-abri à cause de cette guerre, la Cour de cassation dit quoi? Plutôt, c'est le président qui a joué un grand rôle. Vous allez lire l'ordonnance qu'on a à Moutamba. On dit qu'il ne bénéficiera jamais de la liberté conditionnelle ni de la grâce présidentielle. Le président a utilisé son pouvoir constitutionnel en amont au lieu de l'utiliser en aval pour obtenir ces 3 ans. Parce que Moutamba dérangeait tout le monde, il plairait. Il avait peur de faire 20 ans. Alors, est-ce que le président a ses droits? C'est ça le caractère inféodé. Le président inféode pas simplement le Congo par les étrangers. Il inféode le Congo même en marchant sous le principe. C'est le président. Moutamba devait être régigé encore pour des actes posés en dehors de ce dont il a été poursuivi. 1. La police est allée prendre Moutamba à 3 heures. On trouve chez Moutamba des machettes. Ba bidon ya ba gene. Ba chassa ba diamba. On devait poser la question à Moutamba. C'était quoi l'utilité de toutes ces machettes? Est-ce qu'il préparait-il pas l'insurrection populaire? Comment on peut laisser ça passer comme ça? Si c'était dans le siège du PPRD, les gens allaient être arrêtés ici. Est-ce que c'est lui qui donnait toute ce boisson aux fanatiques qui venaient passer la nuit chez lui dans la veillée de résistance? Dans la constitution de chaque infraction, on tient compte du lieu. Où la police a trouvé ces bidons d'Aguene, machettes et cannabis. Dans la maison, pas dans l'une des maisons, dans la résidence de Moutamba. S'il était innocent, quand les gens faisaient entrer toutes ces choses-là, Moutamba des gardes, on lui avait laissé ses gardes de la police. Comment est-ce qu'il ne savait pas que tout ça, c'était chez lui? Donc, il y a un problème dans la société. Il y a un traitement à des étages ici. Est-ce que c'est la justice qui vous fait dire ça ou vos rapports un peu tendus avec lui? Même le ministre... certaines choses qui se sont passées au moment où il était ministre, que vous n'arrivez pas à pardonner aujourd'hui. Hier, pendant le briefing, même le ministre de l'Intérieur l'a confirmé. Le ministre de l'Intérieur. Jacques Chabani. Voilà. Je crois que vous étiez là. Tout à fait. Le ministre a confirmé. Mais qu'est-ce que la justice fait de ces informations? Qu'est-ce qu'elle a dû faire? Donc on allait être là, on envoie nos enfants à l'école parce que c'était pendant la rentrée scolaire. On coupe nos enfants, on tue nos enfants
parce que quelqu'un a commis une infraction et veut venger contre l'État. Où a-t-il passé sa première nuit? Je ne sais pas. Moi, je sais qu'il a été condamné en prison ferme, à 3 ans de prison ferme. Donc, j'estime qu'il a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala. Si c'est en dehors, c'est encore une violation. Parce le que procureur près la Cour de cassation a demandé un dépôt en résidence surveillée. Non, c'est une confusion dans l'opinion. Moutouamba veut mettre l'opinion dans la confusion. C'était lorsque la police était le prendre à 3 heures. Okay. C'est cet arrêt, c'est cette réquisitoire que Moutamba est en train d'utiliser. C'est pas lié Ce n'est pas lié au verdict. Ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. La condamnation était claire, 3 ans de prison ferme. Est-ce que 3 ans de prison ferme égale à l'assignation à résidence surveillée? Va-t-il finalement faire la prison ou on va la lui éviter? Bon, moi je crois que le président peut les libérer. Comme toujours, Camille est libre. mais c'est ça le comportement de notre président. Il y a un père de famille ici. Il y a un homme sérieux aujourd'hui, président de l'Assemblée nationale. Les gens ont pris l'argent pour pouvoir soigner les affectés du coronavirus ici. Ils sont libres. Tous les détournés sont ici. Quelqu'un même a frappé le président de la République dans ces pays. La production de cartes d'identité, 1,2 milliard de dollars décaissés. Personne n'en parle. Hein? Le président est allé se faire octroyer une carte d'identité. 3 mois plus tard, le président constate qu'il a été frappé. Il annule l'opération. Qui a déjà répondu? Le président est là. Si on était en train d'informer le président, on peut dire non, l'information n'était pas arrivée. Mais là, c'est lui qui a été frappé lui-même. On lui a octroyé une fausse carte d'identité. 1,2 milliard décaissés. Et ce qui est bizarre dans tout ça, Marley, vous permettez-moi de mettre un mot, c'est qu'on amène le président dans tout ce coup. Non, on l'amène pas. Je ne sais pas pour justifier. On l'amène pas. Ou bien pour légitimer. Non, je ne suis pas d'accord avec. On l'amène pas. Le président est dans ça. Non. Pourquoi je l'ai dit? Le président ne vole pas. Le président ne vole pas parce que le président est sacré par la loi. Mais le président sait pertinemment bien pourquoi il défend tous ses volets. Merci beaucoup, Marley. 3 minutes. Prince Kinana, la sentence pour vous, ou le verdict contre Moutamba, était-il prévisible? Maintenant qu'on sait qu'il n'a pas été acquitté, qu'il est condamné à 3 ans de travaux forcés, est-ce que allons-nous vers un scénario rocambolesque dans l'affaire Constant Moutamba? Je vais dire à vous, lorsqu'on sort un propos de son contexte, ça devient que vous prétextez les choses. Ici, le président de la République a voulu répondre à Thabo Mbeki, qui a fallu s'y mixer dans nos affaires. Lui, d'ailleurs, qui avait déjà pris position pour l'M23. Il déclara d'ailleurs que l'M23 était un mouvement populaire, comme pour enjamber les propos de Kabila, qui disait que l'M23 était l'expression légitime de notre population. C'était faux comme ce n'est pas ce qui a été dit. Non, mais c'est ce que Thabo Mbeki déclara à moi. Vous sortez aussi le propos de leur contexte, comme qu'est-ce que Kabila avait dit? Comme vous le reprochez à vous. Thabo Mbeki avait dit quoi? L'M23 était un mouvement populaire, majoritaire, qui représente les... Est-ce que vous maîtrisez l'anglais? Oui, c'est ce qui a été dit et nous l'avons traduit. Donc ici, Mbeki qui s'est déjà donné un camp, et qu'il y a eu de ces Congolais-là qui croient encore en Mbeki, c'est ce qu'il leur dit non. Pour que nous puissions résoudre notre propre crise ici, on n'a pas besoin de vous. Quittez ça, venez. Est-ce que nous sommes toujours obligés que les autres viennent nous dire comment on va régler nos différends? Non. Ici, je te dis que Tshisekedi n'a jamais rassemblé les gens. C'est faux. Goma tombe. C'est le président Tshisekedi qui vient, il dit voici la ligne à suivre. Il n'y a que 2 seuls mots. Cohésion et unité nationale. Mais si Tshisekedi n'a jamais rassemblé les gens, c'est Tshisekedi qui reçoit les évêques, il les écoute quand même, malgré qu'il sait qu'il n'a jamais été leur enfant de cœur. Il sait qu'il y a eu de ces évêques-là qui ont participé dans des réunions politiques où l'on décidait de l'après Tshisekedi, mais il se fie quand même à leurs propositions. C'est Tshisekedi qui sait que Fayulu ne l'a jamais accepté, et qu'il vient en Congolais, il vient proposer une solution, il accepte, il est rassemblé. Est-ce que c'est Tshisekedi qui empêche à Kabila de rentrer au pays? Oui.
Non. C'est faux. Non. C'est-à-dire que vous lui prêtez des choses que lui n'a jamais fait. Bon. Nous pouvons quand même vous concéder ces droits-là, mais ce n'était pas des choses à amener ici sur la table, parce que ici, nous devons tenir des propos qui rassemblent quel est les l'état gens. d'esprit du président Félix Tshisekedi dans ces moments pour mener à bien ces dialogues? Est-ce que dans ses propos, dans ses faits et gestes, vous décelez une once de sincérité et d'engagement ferme? Le président de la République a pris l'engagement de pouvoir pacifier les Sahéliens du Congo. Il le sait très bien que même la résolution 2773 pour laquelle on a sablé des champagnes ici, nous avait clairement dit qu'il ne peut y avoir de solution militaire à cette crise. Ce n'était que du bluff. Ce n'était pas du bluff. Cette résolution nous a ramené dans deux voies que j'ai citées ici, le dialogue et la négociation. Le président le sait. Il le sait que mais si le dialogue la résolution impose au M23 de se retirer, pourquoi aujourd'hui elle n'est pas respectée? C'est comme ça que je dis. Ce n'est que du bluff. Le problème, pour amadouer le problème avec ces résolutions, c'est qu'ils n'ont jamais de caractère contraignant. Le Conseil de sécurité c'est de l'ONU. Ça dit c'est du bluff. C'est du bluff. J'ai dit qu'ils n'ont jamais de caractère parce qu'ils ne prendront jamais des armes pour aller chasser Nanga. Voilà pourquoi ils vous disent, allez-y, résoudre cette crise d'une manière pacifique et le président public est dans cette logique-là. Ici, j'aimerais dire à vous. Non, ne vous attarde pas. Qu'on lui réponde quand même des choses qu'il a pu débiter ici. Oui, en quelques secondes, et puis vous passez à autre chose. Les sujets, l'actualité, c'est Moutamba. Il n'a pas pris quelques secondes. Voilà. Ce n'est pas que si Kabouya avait, dans un contexte donné, traité d'autres Congolais d'être immigrés, que vous devez lui emboîter les pas. Non. Vous, quand même, vous devez ne pas faire cette propagande des discours haineux, des discours tribalo-ethniques. Les Congolais se divisent du jour au lendemain. Le vieux démon du sécessionnisme nous guette chaque jour. Nous devons éviter ça. Il y a lieu de rappeler que vous soyez Luba, vous soyez né Congo comme moi, que vous soyez Swahili, que vous soyez Ngala, nous sommes tous Congolais. Merci. Répondez à la question. Par rapport à votre question, où est-ce que Moutamba a passé sa première nuit? C'était au commissariat provincial de Kinshasa, je le confirme, des sources judiciaires sûres. Parce qu'il y avait lieu que l'on puisse voir où est-ce qu'il va purger sa peine. Et ça Makala, comme pour Oli Lunga, est-ce l'État va lui trouver un lieu qui lui sera fixé comme résidence? Pourquoi tout ça? Mais ce sont des caprices. Moi, je ne saurais vous les répondre. Ce sont des caprices de justice. Parce que même lorsqu'on est parti l'arrêter, par rapport au mandat de dépôt du 1er septembre, parce qu'il y a eu de plaintes des voisins. Les voisins se sont plaints des tapages diurnes et des tapages nocturnes. Il y a eu des officiers de l'armée qui sont voisins à Moutamba, qui ont porté plainte pour trouble de l'ordre public. Il a fallu que le procureur général pour la Cour de cassation, comme c'était lui qui l'organe poursuivant, qu'il puisse ordonner à ce que Moutamba soit arrêté et mis à résidence civile. C'est comme ça que vous avez vu cet escadron de la police descendre chez lui la nuit du 1er au 2. Avec l'opération menée par le colonel Numbe, que nous saluons pour son professionnalisme, ils sont allés quand même rétablir l'ordre public parce que les voisins se plaignaient, les enfants n'étaient plus très bien, il y avait des tapages là-bas, c'était devenu comme une église, un concert, une kermesse, on ne saurait pas dire. On ne saurait dire. Donc, hier, lorsque le verdict a été rendu, il fallait que l'on détermine où est-ce qu'il va purger sa peine. Oli Lunga a été poursuivi pour détournement. Il a purgé sa peine. Le docteur Oli Lunga, 5 ans à Makala. À Makala. Pourquoi il faut chercher pour Moutamba? Je vous dis peut-être aujourd'hui, Moutamba peut aussi aller à Makala. Ne peut pas ou peut. Il la peut, loi parle de la prison. Il y a combien de prisons? Dans le verdict, le juge dicte déjà le lieu de l'incarcération. Tout ça pourquoi? C'est par rapport à quoi? Bon, on saurait dire. Il n'y a pas eu de pression politique. Moi, je peux te le confirmer, vous.
le président de la République ne s'est pas si mixé dans ces dossiers. Et quelle suite alors vous donnez à ces procès ou bien à cette... Nous lui félicitons d'ailleurs, et aujourd'hui nous félicitons sur le Conseil de la magistrature, nous félicitons la Cour de cassation, nous félicitons le procureur général pour la Cour de cassation Firmin Fondé. La justice est en train de revêtir sa plus belle robe. Ce verdict a prouvé clairement, a vidé tout le contexte de tous ces gens qui venaient créer que non, et c'était un procès politique, c'était un acharnement contre Moutamba. C'est-à-dire que le verdict a prouvé qu'on n'en voulait pas en lui. Il y a eu des circonstances atténuantes. Il n'a jamais été poursuivi. L'argent, il n'en a pas touché ne fût qu'un 100 francs. C'est-à-dire qu'il y a lieu de les récupérer. Donc pour vous, celui qui en tire le plus grand profit, est-ce la justice pour son image, Moutamba pour sa popularité, ou l'État congolais inversement qui s'étire avec de grands dommages collatéraux? Moutamba n'est pas populaire. Arrêtez de lui donner une popularité qu'il n'a pas encore. Comment ça? On a vu c'était des gens qui passaient. C'était des gens. On a vu la population qui l'accompagnait chaque fois qu'il allait à la Cour de cassation répondre aux séances. C'était des gens mobilisés à coups de billets. Hier, on a arrêté un adepte de Moutamba à Yolo en train de distribuer 10 000 francs avec des polos. Est-ce qu'avez-vous des preuves? Il est à la police. Il est à la police. C'était les 27 ou les 25 les jours. Il y a des jeunes gens qu'on avait arrêtés. Moutamba n'est pas populaire. Il ne l'est pas. Tous ces gens qui criaient ici, si vous les condamnez, vous allez voir, il y aurait on n'a même pas brûlé ne fût qu'un pneu. Non, est-ce que Moutamba a la popularité qu'avait Victor Kamere lorsqu'on Mais moi, je vois l'adhésion populaire. Non. À travers le réseau. Le problème, c'est que il a instrumentalisé la jeunesse. Il a pris une position victimaire. Il a voulu dire aux gens qu'on l'en voulait à lui. Et heureusement que le bon droit a été dit. Et la sentence prouve clairement qu'il ne faisait que plairer pour rien et que ce vieux-là ne lui en voulait pas. Parce que ici, qu'est-ce dit la loi? On parle de 20 ans. Quelle a été la réquisitoire du ministère public? Le ministère public avait requis 10 ans. Mais dans la mesure où le fonds sont portés disparus. Mais ici, dans l'affaire Moutamba, les fonds sont bloqués quelque part. Non, les fonds ne sont pas bloqués quelque part. Ni t'étais la vigilance du premier avocat général Alder Kissoula de la CNRF. C'était un compte courant. La dame, elle est où? Elle a eu des douleurs d'enfantement le même jour que l'argent a été viré dans son compte. C'est un compte courant, donc il aurait pu avoir accès à ces comptes-là. Les sociétaires. Ici, nous parlons. L'entreprise Dion conduit de madame. On les a jamais vus. Non, c'est-à-dire que cette dame avait pris l'avion le même jour que les montants étaient transférés dans son compte. C'était un compte courant qu'elle pouvait utiliser. Mais heureusement qu'Alder Kissoula ne dort pas. Mais des cas similaires, il y en a les gens. Mais pourquoi s'intéresser autant à l'affaire? Non, on travaille d'abord sur ce qu'on a pu trouver. C'était Moutamba qui est tombé dans les filets. Et il était quand même normal qu'on puisse résoudre cela pour raison de rétablir l'ordre juridique. Nicolas Kazadi, avec le forage de lampadaire, c'était plus flagrant que l'affaire sous nos yeux. Il a été jugé, oui ou non. Et on a auditionné, et puis Moutamba a été auditionné et jugé. On a vu que Nicolas n'était pas coupable. Nous devons quand même accepter les décisions de justice. C'est ça aussi l'état des droits. Nous ne sommes pas tous juges. Nous ne sommes pas tous juges, nous ne sommes pas magistrats. Mais Moutamba dit aussi des choses intéressantes lors de ce procès. Les fonds de Frivao n'ont pas commencé à être détournés sous son ministère. Là où je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi ne pas remonter la ligne et mettre à nu et à mal tout le réseau ayant détourné ou utilisé autrement ces fonds de Frivao? Il s'acassait trop en débitant même des choses qui s'est retourné contre lui. Écoutez, là où je suis d'accord avec vous, un juge pénal est un juge actif, c'est comme un chirurgien. Lorsque vous venez chez lui pour une appendicite, il trouve que vous êtes atteint de l'hernie, il ne vous referme pas sans enlever cette hernie-là. Un juge pénal, c'est un juge actif. Même si il vous poursuivez pour détournement et qu'il y a eu
trouble l'ordre public, il peut vous poursuivre. Et qu'il y a eu... il y a eu trouble public, Moutamba n'est pas poursuivi. C'est là où je suis d'accord avec toi. Vous savez que dans ce dossier... Le dirigeant a oublié non, on a invité à l'opinion publique cet aspect qu'on s'acharnait sur la personne de Moutamba. Écoutez, vous gardez votre sérénité. Gardez votre tout détourné peut troubler encore l'ordre public pour se faire populaire moi qui ai la parole. Et dire qu'on a invité... Est-ce que vous savez que le membre de la NOJEC qui gérait Frivao, coordonnateur de Frivao à Kisangani, est à Makala? Moutamba a payé des faux vraies victimes. Il y a des preuves, la justice le sait. Ses propres membres du parti, les membres de son cabinet, ont été transformés en victimes des atrocités de l'Ouganda. Les listes sont là. On pouvait les poursuivre pour ça. Beaucoup sont partis. On a simplement évité... Donc ce n'est que justice. Il y a eu, le bon droit a été dit. Il y a eu des mesures de substances atténuantes. C'est comme ça qu'il a écopé de 3 ans. Il a passé sa première nuit ici, au commissariat provincial de Kinshasa. Je ne sais pas s'il est encore là. Merci. Mais je pense que d'ici là, il sera dans son lieu de... Il sera pensionnaire de Makala. Je lisais sur le réseau quelqu'un qui disait que Moutamba qui a ouvert le front judiciaire contre Kabila, c'est bien lui le premier à aller à Makala avant de le condamner à mort. Voilà, c'est ça la vie. La vie est parfois imprévisible. Et prenez besoin d'être enflé d'orgueil. Et lorsque vous avez les responsabilités, pour bien les assumer pour le bien du peuple. Nous allons passer à autre chose, beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous apaisantir sur ce dossier de la sortie médiatique, oui, disais-je au début de l'émission. Joseph Kabila, tel un lion rugissant, sort à nouveau de sa tanière dans une tribune publiée dans Jeune Afrique. Joseph Kabila fait un réquisitoire et nous allons analyser, comprendre le pourquoi, comment de son discours et qui intervient à 24 heures du forum qui se tient en Afrique du Sud sur la paix et la sécurité avec toutes les forces politiques et sociales. On verra bien. Marley, vous prenez la parole. Vous allez commenter pendant 3 minutes, s'il vous plaît. Ne revenez plus sur tout ce qui a été dit ici. Si vous allez le faire, eh bien, votre temps d'antenne vous sera portionné. Joseph Kabila, dans sa tribune, à qui s'adresse-t-il premièrement au juste? Merci, cher Gédéon. J'ai appris aujourd'hui que la justice commence à créer des lieux de détention. Mais mon Kebaï, attends, c'est une première. Ce n'est pas une première parce qu'il s'agit des gens de l'Union sacrée. Mon Kebaï a passé 22 mois, mais il n'avait pas commis les infractions qu'a commis Moutamba. Il était arrêté pour des faits bénins? Des faits bénins. Incitation à la haine tribale qui n'a que 6 mois de peine de prison maximale. Il a passé 22 mois. Pourquoi Moutamba n'est pas père de famille? Pourquoi on n'avait pas cherché un lieu de détention pour lui? Il était aussi député. Jacques Ndala n'est pas père de famille. Pourquoi ne pas chercher un lieu de détention pour Jacques Ndala? Pourquoi ils n'ont pas cherché un lieu de détention pour Kabound? Donc les lieux de détention sont choisis selon ceux qui dansent, qui chantent au nom du roi Soleil. Parce que nulle part, tu ne vas me brandir aucune disposition légale sur cette table. Aucune. Oh, le juge n'est soumis qu'à son intime conviction et à la loi. Ce que la loi ne dit pas, ça veut dire que le juge a créé une jurisprudence. Ah bon, tu es sûr? Mais la loi, quand le juge a lu le code et l'article, il a parlé de prison ferme ou d'un lieu de détention. Parce qu'un lieu de détention, ça peut être un cachot, une maison d'arrêt. Mais le juge a parlé de la prison ferme. C'est une première fois que j'apprends, l'Ipékin, c'est aussi une prison. C'est une première. Félicitations à vous, vous êtes des génies. Vous êtes des savants. Si ce niveau de créativité, vous l'avez utilisé pour faire avancer la société, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Ah bon? Vous dites que le président ne s'est jamais immixé dans les affaires de la justice. Messieurs,
Vous voyagez, vous habitez Kinshasa. Je suis dans l'affaire Moutamba. L'affaire Moutamba, je t'ai posé une simple simple question, malgré que je n'ai pas ce droit-là. Qui a divisé la peine voulue par le code pénal à son article 145, qui a fait quitter de 20 à 3 ans? Qui l'a divisé? Mais c'est le juge, c'est son intime conviction comme tu Laisse-moi avancer. Allez, venons-en. Je vais arriver. Nous n'avons plus assez de temps, s'il vous plaît. Il parle de la cohésion. Il a dit des choses graves. Il parle de la cohésion nationale. Tu sais qu'il s'est permis de répondre à une vieille maman parce que cette femme n'avait même pas cité le nom de sa femme. Quand on dit Nia, tu ne connais pas Veni Nyangwe? Pourquoi le chef avait répondu? Évoluons, parlez-vous. Les propos tenus par vous, vous n'êtes pas en train d'aider le chef. Vous dites aujourd'hui le chef avait réussi les effets. Toi là, tu as fait combien des émissions pour s'attaquer à Cholet et autres? Toi, mon frère. Tes propos vis-à-vis de la Cinco, c'était de nature à garantir la cohésion nationale. Vous êtes sûr, les vidéos sont là. Arrêtez de dire une chose aujourd'hui, quand vous êtes à difficulté. Votre problème, c'est de l'orgueil. Ce qui a tué votre régime, l'orgueil. Manque d'esprit d'écoute. Vous parlez de quel orgueil? L'orgueil du pouvoir? L'ivresse, d'abord, ces gens ils sont ivres du pouvoir. Vous dites, quel est le lien? Vous avez dit que le président avait répondu à Mbeki. Quel est le lien entre les Congolais inféodés et répondre à Mbeki? C'est que c'est fille à Mbeki, bien sûr. Non, Mbeki est-il Congolais? Mbeki est les Congolais qui se fient à Mbeki. Non, les Congolais ne sont pas des Mbekistes. Le président était allé en conférence internationale sur la sécurité à Berlin. N'est-ce pas? Là où il avait qualifié le M23 d'une opposition armée. Vous vous rappelez? Donc, vous empêchez les Congolais d'aller participer même dans des conférences. Demain, vous allez nous empêcher d'aller participer dans des séminaires. Donc, vous nous empêchez même de se former. Je vous ai dit qu'il n'y a pas que des Congolais là-bas. Arrêtez ça, aidez les chefs. Merci. J'en viens à votre question. Dans votre question, j'ai attendu mon débatteur dire que Kabila n'a jamais été chassé ici. Mon frère, si le président qu'est-ce qui empêche Kabila a été accusé pas par vous, ni moi, ni un lambda. Par le chef de l'État qui l'a traité Kabila d'être rebelle. Toi, si le chef t'accuse aujourd'hui, tu vas être dehors. Tu vas être à Kinshasa. Pourquoi vous le dites? Parce qu'il s'agit de Kabila. C'est le commandant suprême, le magistrat suprême qui l'a accusé. Toi là, mon frère, si un ami te porte plainte, il va chercher, tu vas dénoncer tout ça. Mais Kabila a été accusé par le président de la République. Kabila a été chassé. Kabila est allé à Goma parce qu'il s'est senti en insécurité à Kinshasa. Lorsque vous avez détruit le mur du GLM, Kabila était à Goma. Lorsque vous avez décidé de faire de multiples perquisitions sans aucun document, Kabila était-il à Goma? Vous l'avez chassé par les actes. Vous avez dit, messieurs, on n'a pas besoin de vous. C'est comme si vous envoyez ton enfant en vacances chez moi, mais je ne le donne pas à manger. C'est une manière de lui dire, rentrez chez vous. Alors, que voulez-vous? Que Kabila soit apatride? Revenons sur sa tribune. À qui il s'adresse principalement? Je sais que mes frères ici ne vont jamais comprendre. Parce que quand Kabila prend parole, il prend réellement parole parce qu'il a des mots qui sont plus forts que les silences. Vous avez vu ce que Kabila a décrié dans sa tribune. Mon frère l'a répété ici. C'est qu'il avait fait foi à la voie diplomatique à l'absence d'une armée. C'est ce que Kabila a dit dans sa tribune. Ridiculiser l'armée. Mais ils ne vont pas comprendre que ce sont eux qui donnent des béquets à Kabila. Par votre agir. Il a répété ça ici. Kabila vous dit, tout ce que vous avez fait comme procès là, ces simulacres de procès, ce n'est qu'un combat politique contre un adversaire majeur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi sait que s'il y a une opposition radicale face à lui, ça peut être mené que par Kabila. Et Tshisekedi sait, s'il arrive à éteindre la voix de Kabila, il va éteindre la voix de l'opposition. On veut éteindre une voix majeure de l'opposition. Comment est-ce que... Je vous donne un élément pour vous dire que Kabila a raison de dire tout ce qu'il a dit dans sa tribune. Le ministère public qui amène Kabila devant le tribunal, il vous dit le 25 juillet 2025, il est fils de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania. Marié à Olive Lembe qui cite à Kabila, père de 2 enfants, actuellement doctorant. C'est des Tshisekedistes Bondo et Kabengela dit au tribunal
Que ce monsieur ne s'appelle même pas Joseph Kabila Kabange, il n'est pas fils de Mouzé, ni de Sifa Mahania. Pourquoi le ministère public n'a pas défendu sa requête? Pourquoi le ministère public s'était tué? Alors, si la forme est biaisée, pourquoi est-ce qu'ils sont accédés, ils sont allés au fond? Parce que déjà l'identité de celui qui est poursuivi faisait objet d'un débat. Est-ce que c'est Kabila Joseph qui était poursuivi ou Hippolyte Kanamé? En sachant que dans cette et dans l'un ou dans l'autre cas, qui sera condamné? Dans cette affaire, ou Kabila? dans cette affaire, et la haute cour militaire et les avocats de la République, tous ils ont violé le code de la famille. Les noms étaient sacrés par le code. Alors, quel est le nom dit de la tribune de Joseph Kabila? Kabila a ramené tout le monde à la route. Vous savez, quand vous avez bâti votre maison et que vous êtes maintenant en voyage, vous regardez les gérants à qui vous avez légué les biens, faire écouler le bâtiment. Est-ce que resteriez-vous silencieux, bras croisés? Kabila a mal à observer cela. Kabila a trouvé ses pays à 29 ans. À l'âge que moi et qui n'en ont été dans des boîtes de nuit et terrasses ici. Mais à cet âge-là, Kabila a réunifié le Congo. Il a trouvé ses pays avec 4 administrations. 4 administrations. Posez la question à Kinana. Il n'a pas fait seul. Il a bien fait avec l'ensemble de tous les Congolais. Attends. C'est la volonté de Kabila parce qu'il pouvait dire comme son père, la guerre sera longue et populaire et nous allons finir de ramener cette guerre d'où elle est venue. Mais il n'a pas épousé la voix de son père. C'est la sagesse. Il pouvait refuser. C'était lui le président. C'était lui. Tu sais que je dis, c'est moi qui a la dernière décision sur le dialogue. Kabila aussi avait ses pouvoirs-là. Il était aussi président, il n'était pas chef du quartier. Mais il a dit non, ça ne sert à rien de faire parler les armes. Venez. C'est que tu sais qu'il a peur de partager son pouvoir, Kabila l'a accepté. Kabila l'a accepté ou il n'était pas respecté. Tous, le 1 plus 4, c'était une jungle ici. Kabila l'a accepté pour réunifier le pays. Avant que Kabila ne soit président, ce pays était dirigé par quel texte légal? Et pourtant, l'acte fondateur qui encadre l'État, c'est bel et bien la Constitution. Alors, donc à 29 ans, ce monsieur a aidé son pays. Kabila à 29 ans fait face à plusieurs crises. Mais il n'a jamais accusé un opposant. La preuve, en 2002, Kabila président, tu sais qu'il dit Etienne avec son UDP s'est retrouvé dans une zone occupée à Kisangani chez moi. Est-ce que Kabila avait traité Etienne Serait des traîtres d'un Congolais inféodé par les étrangers? Merci. C'est ça la sagesse. J'aimerais que vous puissiez commenter en 30 secondes, s'il vous plaît. Nous sommes presque à la fin. Dans sa tribune, Joseph Kabila dit expressément que l'histoire ne nous jugera pas à cause des accusations, mais l'histoire nous jugera sur notre capacité à réunir le Congolais. Est-ce Kabila vers un retour au pouvoir ou une interpellation, un message fort qu'il lance au président Tshisekedi? Si Kabila veut retourner au pouvoir, c'est lui-même l'architecte de l'administration et de base légale que nous avons aujourd'hui. Kabila sait par quelle voie revenir au pouvoir. Il dit l'histoire nous jugera. Oui. Avant cette tribune, Kabila vous avait dit, le temps, c'est un antidote là, mais très efficace contre le venin du mensonge. Ça dit, dans sa sagesse légendaire, il ne cesse de nous faire grandir et de nous faire comprendre les choses. Malheureusement, le brebis égaré de la République, ils ne vont jamais comprendre. Vous avez vu une fois ici, Kabila tenait une interview en anglais. Les gens qui sont en conflit avec leur professeur d'anglais ont interprété à l'imiter. Et quand ils ont interprété, personne n'a rencontré Kabila. Depuis l'UDPS était dans l'opposition jusqu'à aujourd'hui au pouvoir, l'UDPS n'arrive pas à proposer un plan de sortie de crise, un plan pour faire avancer tel secteur de l'État. Mais quand Kabila a pris parole, avant cette tribune, Kabila a proposé 12 piliers. Vous avez quelqu'un de l'Union sacrée qui a accepté de débattre sur les 12 propositions. En réalité, pour vous, serait-il dans quelle démarche? Kabila est dans les démarches de réunir les Congolais. C'est pourquoi je vous dis, en quoi faisant, si Tshisekedi ne veut pas réunir les Congolais vont se réunir sans Tshisekedi. Parce que le pays n'appartient pas à un président de la République,
le pays appartient à 100 millions d'individus. Et les tribunaux nous n'allons pas mourir. Va juger chacun. Nous n'allons pas mourir parce qu'il y a quelqu'un, ce président de la République soit-il, qui est capricié. Ça fait 3 ans et 3 mois que Bounagan est sous occupation. Les régimes continuent d'être capriciés. Alors, quelle est la solution sur table? Merci. Quelle est la solution sur table? Donc, ici, Kabila, là, dans sa tribune, nous a tous rappelé à l'ordre. Vous dites qu'il faut cesser avec des propos ethno-tribales. C'est ce que Kabila a dit. Donc, Kabila a épousé tes idées. Merci. Cessons. Mais il avait dit quelque chose que moi, je ne pouvais pas épouser ce que Kabouya a dit. Est-ce que Kabouya peut dire quelque chose qu'un intellectuel peut épouser? Ah non, non, c'est une considération là. Nous sommes pas, ce n'est pas une considération. C'est une question que je lui pose. Prince Kinan, on finit avec vous. La tribune de Kabila dans Jeune Afrique, est-ce un cri d'alarme ou de détresse? Kabila, ou il serait dans une démarche de revenir par de moyens qui sont les siens au pouvoir? Kabila n'est pas saint chez vous. Non. Les saint Joseph Kabila que vous voulez présenter aux Congolais aujourd'hui comme celui que l'on ne veut pas. Vous avez dit on a cassé le mur de Jlem. Non. Il avait barricadé la route, l'avenue Ouganda. On a fait rouvrir cette route-là. Kabila n'est pas seul, les saints c'est qui? C'est-à-dire que les faits et gestes commis par Kabila, les sainns c'est qui alors? Vous contredisent vous. J'avais dit ici que pendant cette période, il n'y a pas lieu de sanctifier un pour diaboliser l'autre. Mais c'est ce que vous faites tous les jours. Non. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, quand toi, tu sanctifies Kabila, Kabila est un ancien président de la République. Oui. Il y a une loi qui lui oppose. Violer. Une loi qui lui oppose. Violer. Une ligne à suivre. Comment est-ce qu'il doit se comporter face à l'État? Ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Est-ce que Kabila a respecté cette loi-là? Lorsqu'il a défendu l'M23. L'air disant qu'il portait l'assuration du peuple congolais, c'est même M23 qui viole, qui tue, qui massacre là-bas dans les Grands Kivu. Kabila qui se permet lui, parce qu'aujourd'hui Kabila est saint, non, on ne voulait pas de lui, il ne devait pas devenir apatride, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Goma. Est-ce qu'il est toujours à Goma? Non, il est allé à Goma, consultant la population, les forces vives, afin de légitimer cette agression. Pas du tout. Il dit que le comité qu'il a rencontré, dans sa tribune, il dit, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de la lire, moi je vous aide à comprendre le contour de cela. Les communautés qu'il a rencontrées sont convaincues et sont favorables à un dialogue qui résorbe la crise sécuritaire qui plombe le Congo. Mais ce que lui fait n'amène pas un climat favorisant ce dialogue-là. Tu refuses le dialogue avec Kabila? Non, j'ai dit ce que Kabila fait n'amène pas un climat. Quelle a été la démarche de Kabila avant qu'il n'aille à Goma? Avez-vous lu la tribune de Kabila? Écoutez, je lis cette tribune. Il parle du dialogue. Où il parle de la gouvernance téméraire. Pour lui, Tshisekedi n'a jamais bien gouverné le pays. Lui a été sain dans sa gestion. Mais il y a une gouvernance téméraire. La preuve, c'est John Lungi. La preuve, c'est John Lungi et Eric Wemba qui ont fui leur propre régime. Quand ils cherchent des documents d'asile en Europe, ils disent quoi? Que Tshisekedi a bien construit le pays, ils n'ont pas retenu leur joie, ils ont fui. Ils disent qu'ils ont fui la dictature ici. C'est ça la preuve. Avec cette gouvernance téméraire, Tshisekedi vous amène le programme de développement 145 territoires qui donne quand même des infrastructures tant sanitaires qu'éducatives à travers la République. Avec cette gouvernance téméraire, Tshisekedi fait à ce qu'il y ait eu accès au service. Il parle du dialogue. C'est-à-dire que ce dialogue est un vœu de tous les Congolais. Et vider toute Kinshasa ne va pas simplement répondre à Kabila. Kinshasa est en train de garantir à tous les Congolais que le dialogue est inévitable et irréfutable. Le chef de l'État l'a dit. Et que nous sommes adonnés aux pères spirituels qui nous ont pondu un schéma et nous attendons le moment opportun
Mais c'est Quel est ça. le moment opportun? Pour que les Congolais se réunissent. Quel est le moment opportun Mais pour ici, il n'y a pas à dire que non, on ne veut pas de Kabila. Quel est le moment opportun? Il a été le seul. Parce que l'urgence s'impose. Si toi Nous qui voulons des solutions si toi qui n'en as le chef de l'État t'accuse d'être rebelle, tu vas rester à Kinshasa. Le moment opportun serait lequel pour vous? Si vous voulez que je vous réponde, moi qui n'en ai, je fais partie de ces Congolais qui disent au chef de l'État que le temps ne joue pas à notre faveur. Évidemment. Ça fait 7 mois que Goma est occupé, Bukavu est compris, Kishiché, Kiwanja. 3 ans et 2 mois. 3 ans pour Vous attendez organiser le dialogue en 2028? Il y a l'Ouganda qui s'est permis Avec d'ouvrir tout ça? unilatéralement les frontières. Il y a le Kenya qui nous a fait une provocation déjà presque diplomatique. Il y a le Rwanda qui a toujours eu ses pensées hégémoniques et qui a toujours voulu déporter le peuple. La guerre, elle n'est pas seulement la guerre des minéraux, mais le Rwanda nous fait une guerre des territoires. Donc il y a lieu ici de vider toute pensée des balkanisations du pays, parce qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. Il y a lieu, comme on a opté pour la négociation, d'unir les Congolais au dialogue. Mais ce dialogue que nous voulons, ce n'est pas un dialogue de réconciliation, du mariage Kabila-Tshisekedi, ou un dialogue où Tshisekedi va pardonner, Le dialogue, c'est pour quand Kinana, l'urgence impose. Moi, je suis Les dialogues, c'est pour quand? Nous attendons que les chefs de l'État nous fixent. Donc nous attendons. En attendant que que les nous chefs attendons- dans ses caprices. nous Est-ce que attendons là, la que notion de les l'urgence? gens- Nous attendons Est-ce que avez-vous la notion de l'urgence? Attendez, non. Nous attendons que les institutions de la République nous Quand? fixent. C'est ça la question. Mais je t'ai dit ici, j'ai répondu en disant que pour moi, Est-ce que avez-vous la notion j'aimerais de que ça se l'urgence? passe même demain. Mais Vous m'avez pendant ce compris. temps, chaque Ok. jour, vous êtes des dénonciateurs. Non. Kagame viole. Kagame déporte le peuple. Mais comment trouver la solution? Chité. Mais maintenant ici, quand vous défendez Kabila, vous devez aussi... Je n'ai pas lui dire- défendu Kabila. Non, ici, vous l'avez défendu. Ok, il est Plus congolais. que même mon vieux Ferdinand Kambere que j'ai Il salué. est congolais. Merci beaucoup, j'aime ça, vous. Oui. Mais j'aimerais que tu ne fasses pas de lui un immaculé. Kabila, avant qu'il n'arrive à Goma, il consulte les anciens présidents et les présidents d'exercice. C'est interdit. Ce n'est pas interdit. Voilà. Attendez. Pourquoi tu l'amènes ici? Pour court-circuiter même tous les efforts consentis par le gouvernement. Comme quoi? Kabila dit à la samedi RC, faites sortir Donc vos troupes. Kabila est autant puissant que Non. l'État comme ça. Il a demandé En politique, à la SADC de il récupérer existe les ce qu'on troupes. appelle les lobbies. Merci. Le procès Kabila. Donc nous Kabila a sommes- battu l'État sur On le est à plan la fin. diplomatique. Concluez rapidement. Kabila a battu l'État sur le plan diplomatique. C'est ce que vous essayez de dire. Concluez rapidement. Non, non, laissez-les Alors, conclure. J'aimerais que l'on dise à Kabila, s'il veut réellement aider la République comme il pense le faire, comme il est en contact avec Nanga, et qui se parle avec Bissimo et d'autres, il peut leur dire... Et Kinshasa n'est pas content avec Nanga. Il peut leur dire, Tshisekedi n'est pas en contact avec Nanga. Ah. Il peut leur dire Ils sont en contact. C'est ça qu'il vous a dit. d'arrêter de tuer les Ils Congolais, sont en contact. d'arrêter de Ils massacrer. sont Parce chaque jour à que Doha. jusqu'à ce jour, on tue à Goma, on tue à Bukavu. Mais qui doit sécuriser les Congolais maintenant? La gratuité de Non, l'enseignement mon cher. a non, été non, décrétée laissez-les sur conclure. toute Qui a l'étendue les du missions, qui a territoire. les missions de Mais nous sécuriser? vous êtes sans oublier que ce sont des zones occupées. Tu es sans oublier que ce sont des Lorsque zones occupées. Tshisekedi Il y a des arriva Rwandais, au pouvoir, Goma a été occupé. Non, j'ai Merci, dit aujourd'hui, ce sont des merci. zones occupées. Mais il a échoué. Est-ce qu'à Goma, il y a les FARDC? C'est Merci, ça l'échec. merci. Est-ce qu'à Goma, On est arrivé à la fin. il y a la police? Vous avez fait les Donc, sciences politiques. Kabila la qui veut- grande mission des régimes, Mais c'est de sécuriser la ses sécurité, frontières. là, Il on a le sait, échoué. on le sait. On est arrivé Mais à la quand on fin. disait ici qu'on n'avait pas une armée dissuasive, tu as dit non, on jette le peuple sur l'armée. Vous dites que l'armée n'a pas échoué, plutôt il y a eu des traîtres. C'est ce que vous dites chaque jour. Merci Donc, beaucoup. Que Kabila prenne cette position de rassembler s'il l'est. Qu'il commence C'est d'abord à dire... pourquoi il veut apporter son qu'il- soutien par un dialogue. Mais pourquoi l'M23 avance? Oh, tu confirmes que l'élève de la France? Mais c'est ce que l'on lit. Non. Mais comme C'est lui, toi qui il l'as parle, dit ici. Allez. pourquoi on tue à Goma? On est arrivé à la fin. L'élève Merci. de la France, je veux que tu répètes ça. Merci beaucoup. Suivez l'émission avec délectation et nous vous retrouvons très très vite pour un nouveau casting sur votre chaîne Politikon, la force du détail. Vous. Est-ce que on a ébaqué aux sage? On a ébaqué de onanga kina naza sage. Pour que le kwane kota na moto. Vous savez qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois rencontrer? Faut na kota na moto aliboma. On a ébaqué, kina naza sage. Donc, vous voyez la sage. Si vous n'avez pas encore rencontré un fou, C'était profond. je ne saurais jamais que vous êtes sage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la Merci. fin des Politikons et à très très vite.